Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Johan Rock, qui est astrologue et aussi donne des cours d'arts martiaux. Johan, on a tenté de faire un direct ensemble dans un temps où Mercure était rétrograde, c'est ça? C'est ça. Et ça n'a pas fonctionné. Le son était vraiment mauvais. J'ai essayé tant bien que mal d'arranger ça, mais ça ne fonctionnait pas. Et c'est le lien avec Mercure rétrograde, c'est un problème au niveau des communications, non? C'est ça, exactement. Donc l'enseignement, il est super parce que ça nous montre que parfois, c'est pas le moment de forcer parce que pour X raisons, en fait. C'est même pas la peine de chercher à comprendre pourquoi. Mais nous, nos égos, vu qu'en plus, ça va être un des sujets de ce soir, on a envie absolument de réaliser ce qu'on avait prévu. Mais parfois, la réponse, on ne l'a pas, de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Peut-être c'est parce que les informations qui passaient n'allaient pas être reçues de la meilleure façon. Peut-être que il peut y avoir 50 000 raisons, mais l'important, c'est de se dire, OK, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce qui va émerger aujourd'hui, c'est quelque chose d'encore mieux. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il faut toujours le voir comme ça. Il n'y a pas de hasard, je le dis souvent. Et alors, aujourd'hui, on a le plaisir de se retrouver. Au dernier direct, on a parlé un peu de spiritualité. Comme on doit reprendre le sujet, on va toucher ce sujet-là aujourd'hui, spiritualité ego. Mais j'aimerais qu'on débute d'abord avec les phases de la Lune et la Lune du Vésac, c'est ça? C'est ça. Okay. Alors, ça tombe très bien. Déjà, en plus qu'on refasse ce live qui va parler de la spiritualité et de l'ego et qu'on aborde, on en profite pour aborder la nouvelle lune et la pleine lune du Vésac. On n'avait pas abordé ça quand on s'était vu, quand ça avait raté. Exact. Donc là, c'est une des raisons pour lesquelles c'est super intéressant de refaire ce sujet de spiritualité et d'ego en vue de la nouvelle lune et pleine lune qui arrive au mois de mai. Elles sont super importantes parce qu'en gros, il y a 3 portes énergétiques dans une année qui sont très très fortes, très puissantes. Okay. C'est comme un processus. La première, c'est celle qui vient de passer là, il n'y a pas longtemps, qui était celle de la Pâque. Et donc la Pâque suit systématiement la fin de semaine de la pleine lune. Si la pleine lune a lieu le vendredi, et ben le dimanche suivant, ce sera le jour qui a été choisi pour fêter la Pâque. Mais comment on fait si la pleine lune arrive par exemple le lundi et qu'on fête la Pâque le dimanche qui suit? La lune change de signe tous les 2 jours. Donc ça veut dire qu'on n'est plus du tout dans les bonnes énergies. La porte énergétique n'est plus là où elle était au moment de la pleine lune. Donc c'est important de fêter les fêtes au moment où l'énergie se présente. C'est là qu'on voit que notre culture est encore trop déconnectée de ce qu'est l'ambiance énergétique de l'univers. On fait juste ça parce qu'on veut suivre un calendrier, en fait. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que anciennement, la Pâque n'était pas toujours fêtée le dimanche. Si, c'était le dimanche. C'est normalement le jour de la pleine lune. Le jour de la pleine lune, c'est là où il y a l'empreinte vibratoire la plus forte et les 2 jours qui suivent. Okay. Mais comme la lune change de signe tous les 2 jours, après, au bout de 2 jours, c'est fini. On n'est plus dans les mêmes ambiances. Okay. Donc, mais les anciens, ce qui est sûr, c'est quand on observe les religions ancestrales, donc les plus vieilles que celle qui est la religion hébraïque, donc le judaïsme, qui a un calendrier lunaire. L'islam aussi suit un calendrier lunaire. Donc on a systématiquement des fêtes qui arrivent au moment où la lune se lève. C'est pour ça que les fêtes hébraïques se situent le soir et systématiquement à des phases bien spécifiques de la lune. Okay. Donc la première pleine lune qui est hyper importante, c'est celle de la Pâque, qui représente la résurrection du Christ. Mais dans la symbolique, c'est l'existence de l'énergie christique dans le cœur de chacun. Oui. Okay. Ensuite, on a celle qui à mon sens, c'est la plus importante de toutes, c'est celle du Vésac, la pleine lune du Taureau, c'est-à-dire quand le soleil se trouve dans le signe du Taureau. Et c'est en date de... Eh bien là, la prochaine, elle aura lieu le 18 mai. Ah, c'est le 18, c'est ça. Le 18 mai prochain. La nouvelle lune aura lieu le 5 mai, et la pleine lune aura lieu le 18 mai. Okay. Et donc, il faut se rappeler toujours qu'on appelle ça la pleine lune du Taureau,
parce que le soleil est dans l'énergie taureau. Ce qui veut dire que la pleine lune, elle est en face dans le signe du scorpion. Donc, c'est une énergie de transformation immense. Et il est dit, d'ailleurs, que le Vézak, qu'est-ce que c'est? Le Vézak, c'est une vallée qui est dans les fins fonds de l'Himalaya, dans laquelle se réunissent des moines et des centaines de milliers de personnes pour recevoir l'association de l'énergie christique et de l'énergie bouddhique. Donc, oh, wow, c'est beau, c'est ensemble. Le Christ et le Bouddha s'associent pour ouvrir une porte énergétique sur l'humanité. Alors, l'énergie christique, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de l'amour. Et l'énergie bouddhique, c'est l'énergie de la sagesse. Donc, c'est l'amour et la sagesse qui devient disponible pour peu qu'on s'en mette réceptif pendant ce jour-là. Donc, ils se mettent à la disposition dans la vallée du Vézak, qui doit, je pense, être d'une force tellurique immense, cet endroit. Et puis, ils envoient toutes leurs prières, toutes leurs intentions. Et comme on est tous interconnectés, il y a des milliers de personnes dans le monde qui, ce jour-là, se connectent et méditent ensemble pour venir, dans les mondes subtils, commencer à changer les choses, ensemencer le cœur de la conscience collective, puisqu'on est un. Donc c'est pour ça que, comme on va parler de spiritualité, c'est super intéressant, parce qu'on est un. Et donc, si on est un, ça veut dire que ce qu'on envoie dans nos pensées, ça influence l'unité du vivant. Ça vient impacter l'unité du vivant. Donc, si on veut accomplir des actions puissantes, pour nous, les Français, en tout cas, où il y a l'actualité des Gilets jaunes, je pense que la pleine lune du Vézak, si on a une sensibilité impactante, est beaucoup plus puissante que d'aller taper tous les week-ends avec un gilet jaune. C'est quelque chose de très très puissant. Et ensuite, on a la pleine lune qui suit, au mois de juin, qui est une pleine lune de communication, en fait, qui vient aboutir au processus de communication de l'humanité avec les énergies subtiles, donc les énergies dites de la spiritualité. Mais celle qui est au cœur de ça, c'est celle du Vézak. Moi, je vais être chez vous à cette date-là. Je vais être en Europe. Ah, tu seras là? Oui. D'ailleurs, Catherine Martin fait un atelier sur les 2 cerveaux cette journée-là. J'ai l'impression que ça va être assez intense et puissant, oui. Ouais, ça c'est intéressant ça. Il y a cerveau droit, cerveau gauche, il y a une histoire justement des textes qui est très intéressante, c'est celle de Caïn et Abel. Et Caïn en fait qui est un bâtisseur, qui est un calculateur, qui est un travailleur, et Abel qui lui est un agriculteur, et puis il a son bétail, et du coup il observe ses moutons, et puis il joue de la flûte, il dessine. Et un jour, Dieu demande un cadeau, une offrande, et Dieu préfère le cadeau d'Abel. Et Abel devient jaloux, encore plus qu'avant, parce que c'était pas le premier épisode, et il tue son frère. C'est une symbolique qui parle, entre autres, du cerveau droit et du cerveau gauche. Caïn représente le cerveau gauche, analytique, calculateur, celui qui est tout le temps en train de calculer les choses. Et on en a besoin, il est nécessaire. Surtout quand on parle de spiritualité, puisqu'on est incarné dans un corps humain et on dispose d'un cerveau droit et d'un cerveau gauche. Abel, lui, c'est le cerveau droit. C'est celui qui est inspiré, qui est dans l'art, qui est relié aux énergies subtiles et au divin. D'un cerveau droit et d'un cerveau gauche. À chaque fois, lui, je vais juste fermer le son. Ok, je regardais s'il y avait des questions. Merci, désolée. Et tous les jours, Caïn tue Abel en chacun de nous. Tous les jours, à chaque fois qu'on a un rêve, qu'on a une inspiration, qu'on a envie de se connecter à quelque chose, de se poser, méditer, il y a Caïn qui arrive et qui dit « Ah non, tu peux pas, il faut que tu fasses ça, tu as encore ça à travailler, il faut que tu fasses le ménage, la lessive, il faut que tu ailles travailler, il faut que tu ailles, je sais pas moi, faire des courses. » Donc Caïn tue Abel tous les jours, à chaque instant. Wow. C'est une des symboliques de cette histoire-là. Donc, Cathy en parlera certainement très bien ce 18 mai. Oui. Ouais. OK. Alors, parfait. Et donc, puis... les pleines lunes, la nouvelle lune et la pleine lune, pour moi, il n'y a pas grand-chose à rajouter de ce qui s'est dit pendant ces derniers mois. On est encore avec ce mois d'avril, là, du 4 avril jusqu'à demain, le 30 avril,
on avait le nœud sud qui représente toutes les mémoires karmiques et toutes les mémoires de l'humanité qui se trouvait en sandwich entre Saturne, donc les pouvoirs en place, les structures anciennes. Mais écoute, ça a un lien avec le feu de la cathédrale, non? Exactement. Et Pluton, le grand transformateur. Donc l'événement majeur de ce mois-ci qui a impacté le monde entier. Oui, c'est le monde entier. C'est Notre-Dame de Paris. Oui. Et Notre-Dame de Paris, alors j'avais écrit un article justement la semaine dernière là-dessus, que ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a été un spectacle, effectivement, ça a été un spectacle magnifique en pleine nuit, et que la flèche a été brûlée, et que le toit s'est ouvert, laissant la place à la voûte céleste. Et ben c'est un cadeau magnifique en fait. Et cette flèche a été placée, je sais plus, il n'y a pas si longtemps que ça, par rapport à l'âge de Notre-Dame. Cette flèche a été placée par Viollet-le-Duc. Et une flèche, c'est un phallus. Un phallus sur Notre-Dame de Paris. Ben, c'est le féminin sacré, en fait. C'est ça que j'allais dire. Donc elle s'est juste débarrassée de quelque chose qui, je pense, symboliquement et vibratoirement, n'avait rien à faire là, en fait. Okay. Que la Tour Eiffel soit sur le champ de Mars, ouais, c'est Mars. Phallus, ah, ben c'est tout le côté. Oh my God. Ouais. Ben écoute, tout ce qui est féminin sacré, ça bouge, ça travaille, ça, dans mon environnement, en tout cas, même à l'intérieur de moi, je sens que j'ai un besoin de reconnecter intensément avec ce côté-là. Et j'ai même une toile qui m'est arrivée dans ma vie, puis c'est carrément le féminin sacré qu'il y a dessus, qui me représente aussi. Je pense que je dois pas être la seule comme ça. Oui, c'est clair. Et en plus, c'est important de souligner, je pense, que le féminin sacré, il est aussi présent dans les hommes. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça, l'équilibre du masculin et du féminin dans chaque personne. Bien sûr, de le remettre vraiment en harmonie et voilà quoi, c'est important. Okay. Donc dans ces nouvelles lunes et dans ces pleines lunes, on a toujours cet impact vibratoire de transformation de la conscience collective qui est pas tendre. Hein. Là, le mois d'avril, c'était des mémoires qui ressurgissent des profondeurs, qui peuvent même être très anciennes, et ça se finit demain. Alors, ça va continuer et ça va s'alléger. Ça va, ouais. Ben, j'espère parce que j'entends des gens qui disent à quel point ça travaille intérieurement. Même moi, j'ai trouvé que mon mois d'avril, c'était... le mois d'avril est très intense. Il a été très, très intense et c'est pas forcément aisé, mais c'est là qu'on voit à quel point c'est important de se relier à quelque chose de plus grand que soi pour pouvoir le sublimer, pour pouvoir le transformer, justement. Okay. Alors, on a un impact majeur pour la nouvelle lune aussi, qui est Uranus, Soleil et Lune en Taureau. Uranus? Ouais, Uranus qui était passé en Taureau déjà au mois de... Là, il n'y a pas très longtemps, au mois de novembre. Donc là, il est en Taureau et rejoint par le Soleil et la Lune. Ce qui fait qu'on a un impact vibratoire immense. C'est quasiment un amas planétaire, un amas d'énergie dans l'énergie Taureau de quelque chose qui tâche de s'installer, de se poser. Et c'est un renouveau. Donc on peut avoir de grosses surprises aussi pendant ce mois de mai. Des grandes surprises, c'est ça Uranus. À partir de la nouvelle lune, des surprises dans notre sphère personnelle, mais surtout à un niveau collectif. Des gros éveils de conscience par rapport à certaines choses, des impacts vibratoires. D'autres événements peut-être, non? Peut-être, mais je pense que vibratoirement parlant, Notre-Dame fait son chemin, hein. Il fait sa route. Donc, quand on parle de l'humanité comme ça, quand on aborde le domaine des lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes, il y a un point précis qui n'est pas très connu dans l'astrologie qui s'appelle le soleil noir, qui est un point magnétique vibratoire et qui représente l'humanité. Et le soleil noir, il est rentré dans l'énergie cancer en 1240 et quelques. Et il en ressortira en 3000. Donc il reste plus de 1700 ans dans un signe. Ce qui veut dire que en cancer, l'humanité, on est en pleine gestation. L'humanité, c'est une adolescente aujourd'hui, à peine. Elle fait sa crise d'adolescence et elle est en pleine gestation d'une humanité à venir, d'une vraie humanité à venir. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir une fausse couche
est-ce il va émerger une humanité digne de ce nom? Bah, ça dépend de chacun de nous dans la conscience et comment dire, le plan vibratoire des énergies subtiles qui est en train de se mettre en place. Mais ouais, mais j'en parlais avec Catherine dans le dernier direct où je lui disais, mais j'ai déjà vu, bon, il y a Eckhart Tolle, il y a différentes personnes qui disaient que on allait voir des gens qui feraient des choix au niveau de, c'est comme deux camps qui va se faire. Parce que des gens qui vont faire le choix du développement personnel, d'aller vers l'intérieur, puis les autres qui voudront pas y aller. Moi, je pense qu'il y a de ça, il va y avoir de tout. Je pense qu'on va vraiment avoir de tout et que des multidimensions vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'on va créer de plus en plus notre réalité et se mettre à graviter autour de personnes qui vibratoirement seront en résonance. De par la loi de résonance, justement. Et il y aura de tout, je pense. Vraiment, il y aura de tout. Moi, en tout cas, je vois les gens. Moi, je me transforme, mais je vois aussi mon environnement se transformer. C'est plus les mêmes. Même au niveau de ma clientèle, c'est pas les mêmes genres de clients qu'au début. Toi, tu dois le voir aussi, vu que tu travailles avec des groupes. Ben, c'est surtout qu'en plus, parfois, alors, quand on parle d'énergie, on est quand même dans la matière. Hein. L'énergie met du temps avant de se manifester dans la matière, même si ça va de plus en plus vite, comme on a tendance à l'entendre. Mais ça met du temps, ça veut dire que ça demande de la patience. Et puis, une graine qui a été plantée il y a peut-être 15 ans commence à émerger aujourd'hui. Et puis, on en voit le bout aujourd'hui. Mais l'important, c'est que sa vibration commence à s'impacter dans la matière maintenant. Alors, parfois, il peut s'agir de détails de notre vie. Hein. On essaie de voir des grands trucs, des gros événements, mais parfois, c'est des détails. Moi, je relève, par exemple, à titre personnel, que le week-end dernier a eu lieu le mariage d'un cousin et toute la famille s'est réunie et ça a été la première fois depuis toute notre vie. On s'était jamais réunis comme ça. Donc, ça a réactivé des mémoires, ça a réactivé des choses. Pour moi, ça, à titre personnel, c'est l'événement du mois. Après, à titre collectif, c'était Notre-Dame. Et si on va vers la pleine lune du Vésac, qui est la plus importante, là, on a encore cet impact du nœud sud qui est avec Saturne et Pluton en Capricorne. Donc, ça parle encore de tout ce changement, etc. On est toujours dans les mêmes énergies. Il y a Mars qui tire toutes ces énergies. Et Mars qui tire toutes ces énergies, c'est pas quelque chose de très tendre, sauf que il est en Cancer. Donc là, il va certainement, ça va dépendre comment les colères et les violences vont être canalisées ou retenues. Mais il y a de la colère en gestation. Il y a des choses qui sont en gestation. Maintenant, comment ça va être libéré, on ne sait pas trop. Et la donnée vibratoire qui est importante dans la pleine lune du Vésac, c'est Uranus et Vénus qui se retrouvent ensemble dans l'énergie taureau. Alors Uranus-Vénus, c'est une invitation à partager ensemble les choses d'une façon nouvelle, à nous relier d'une façon originale, d'une façon nouvelle, Uranus, à nous remettre à partager dans le subtil, le Vésac, nous mettre en lien par la méditation, nous mettre en lien par les réseaux sociaux, par ce qu'on est en train de faire là, par exemple. Utiliser tous ces moyens de communication pour créer une énergie de féminin sacré qui est une énergie circulaire et non pas hiérarchique de c'est moi qui dis et vous la fermez. Uranus et Vénus ensemble, on va avoir un impact qui va toucher le monde relationnel. Ça peut parler de ménage au niveau des relations aussi. Forcément. Il y a un appel subtil à l'intérieur de la conscience de chacun. Là-dedans, retrouver sa verticalité. Parce que j'entends souvent cette expression-là. Mais le truc, c'est que je pense que de toute façon, c'est toujours yin-yang. Et donc, la verticalité, elle est importante, parce que c'est ce qui nous relie au ciel et à la terre. Mais l'horizontalité aussi, elle est importante. C'est ce qui nous relie aux autres. Parce que le problème du développement personnel ou du chemin solitaire, justement, c'est que c'est personnel. Donc je me relie avec le ciel et puis je m'enracine.
mais à quoi ça sert? À part ma gratification personnelle. Mais à part une ligne horizontale, bah, ce travail que j'ai mis du temps à accomplir, et ben maintenant je vais le mettre à la disposition des autres en me reliant aux autres dans mon horizontalité. Exactement. Ça c'est féminin, ça c'est masculin. Et je pense que dans ce symbole de croix, on a la verticalité et l'horizontalité. Oui, la croix égale. Souvent, Catherine me parle de la croix égale. Ah, mais ça, c'est intéressant parce que il y a aussi, plus justement tu as cet équilibre-là, plus tu as envie d'être de service aux gens. Beaucoup plus que pour ton bénéfice personnel, tu sais, l'argent, le pouvoir, la renommée, tout ça, là. Je pense que ça, c'est supposé d'être secondaire. Ça devrait venir avec, pas avoir cet objectif-là. Ben, moi, j'avais toujours été en conflit avec une gratification de mon ego qui voulait absolument percer dans le milieu artistique et être comédien et faire des grands films. Et c'était mon chemin avant, et puis ça marchait pas. Pourtant, je m'en suis donné tous les moyens pour que ça fonctionne et ça marchait pas. Et il y avait en même temps mon appel vers la spiritualité, vers le fait d'aider les gens avec ce que je savais faire, etc. Et puis un jour, le dojo m'est arrivé alors que je l'avais jamais imaginé et j'avais jamais projeté ça. Et au fil du temps, je vois bien qu'en suivant ce que la vie me propose, ça me donne une gratification qui est plus simplement dans mon ego, mais qui est dans quelque chose qui vibre et qui pulse à l'intérieur. Exact. Au-delà de juste la gratification de mon ego qui avait envie d'être reconnu, etc. Mais l'important, c'est d'utiliser l'ego là-dedans aussi. OK. Ah, j'aime ton point de vue. Alors, pour les lunes, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non, pour moi, c'était juste hyper important de parler. Enfin, il y aurait toujours des choses à dire, hein, mais comme on a d'autres sujets à traiter, ce qui était important, c'était vraiment de parler de ce Vésac, de cet impact Uranus, Soleil, Lune, qu'on a à la nouvelle Lune, et de l'impact Vénus-Uranus, pleine Lune du Vésac. Et donc, où que vous soyez, c'est super important, si ça vous appelle en tout cas, d'aller à la vallée du Vésac, et il n'y a même pas besoin de prendre un avion, parce que la porte d'entrée vers la vallée du Vésac, elle est ici. Donc il suffit juste de fermer les yeux, où qu'on soit, et puis ce fameux jour-là, alors pour nous en France, ce sera à 23h12. Le 18 mai. Le 18, ouais, ce sera à 23h12, donc c'est assez tard pour nous. Donc vous, ça fait combien? C'est 6 heures de moins, donc ouais, vers 7 heures à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, on aura la possibilité justement de se relier. L'impact vibratoire, il est fort. Vers 5 heures, excuse-moi. À 5 heures, ouais. Ouais, mais moi, je serai quand même avec vous. Alors, ça va être 23 heures pour moi. Ça va être, le soir. Mais je vais me coucher, probablement, je vais me coucher à cette heure-là. Pour le lendemain matin. Pour l'avion, pour être en forme. Ou même le sommeil peut être intéressant là-dedans. Ah ben, je suis contente d'être de l'autre côté. Ça va être intéressant. Alors, on a des gens qui sont là. J'ai pas eu de coucou, mais je vois bien qu'il y a des gens qui sont là. Alors, on va parler spiritualité. De ton point de vue à toi, qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité? Alors, je vais essayer de reprendre des points clés que j'avais repris la dernière fois, sans forcément chercher à faire la même chose, parce que sinon je vais devoir calculer le truc. Mais je me souviens que j'avais commencé par une phrase d'un chaman Lakota, je crois, qui disait que la spiritualité, enfin le medicine man, le chaman, il doit savoir s'élever aussi haut qu'un saint et descendre aussi bas qu'un pou. Et donc, dans la spiritualité, il y a beaucoup d'amalgame, beaucoup de mystification. J'adore ce mot parce qu'il vient résumer beaucoup de choses. On est mystifié. On est des cultures où on a été totalement mystifié sur ce que doit être quelqu'un de spirituel, ce que doit être un sage, ce que doit être un maître, comme s'il devenait déshumanisé totalement, alors qu'en fait, on est juste des émetteurs-récepteurs d'énergie
Et on doit être capable aussi bien de s'élever dans des sphères spirituelles hyper vibrantes que de descendre dans ce qu'il y a de plus organique et de plus humain dans l'expérience humaine, justement. Et le voyage de la matière, je pense, c'est de savoir voyager entre les hautes vibrations et les basses fréquences. Là-dessus, il y a toujours qu'on a au niveau de notre héritage, au niveau je vais peut-être parler de mon point de vue de Québécoise canadienne, mais on a été échaudés par la religion catholique et ce n'était pas nous qui étions en haut, c'était seulement les prêtres. Donc, je crois que dans les racines ou dans l'ADN, ou tu sais, ce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont vécu, c'était de s'écraser devant l'homme religieux, de s'écraser devant Dieu. Tu sais, on a ça à travailler en dedans de nous pour revenir. C'est peut-être on a des relents de ça et beaucoup de gens ne veulent plus aller vers la spiritualité à cause de ça. Pour ne plus vivre, ils ont tout mis dans le même panier puis ils disent, bon, ben ça, c'est la spiritualité, alors que ce n'est pas ça. Je pense qu'on va connaître, de toute façon, c'est même pas on va connaître, on est en train de connaître un nouvel essor de ce que peut être la spiritualité hors dogmatisme religieux. C'est-à-dire qu'avant, on avait besoin de passer par une tierce personne, un prêtre, un rabbin, un imam, ce qu'on veut, pour avoir une relation avec ce qu'on appelle Dieu. Et aujourd'hui, avec l'ère du Verseau qui s'installe progressivement, même si on n'a pas encore les deux pieds dedans, mais ça s'installe quand même progressivement, et ben on a... il faut que j'éteigne Facebook parce que sinon on va entendre qui veulent parler en même temps. Alors, voilà. Mais même aujourd'hui, avec l'ère du Verseau qui s'installe, ben on a la possibilité justement de plus avoir besoin d'une tierce personne. On est nous-mêmes les canaux. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui se sont ouvertes au channeling depuis quelques décennies. Oui. On est devenu réceptif. C'est drôle que tu dis ça parce que ça fait partie de mes premières expériences avec ma mère. On voulait devenir channel, puis j'allais avec elle pour qu'on puisse avoir des êtres de lumière qui viennent à travers nous pour donner des messages. C'était dans mes premières expériences. Vraiment, on est là-dedans et puis après, il y a plein d'autres choses. Hein. Tu sais, le monde d'en haut, il est autorisé. Dans les spiritualités chamaniques, c'est pour ça qu'on a un nouvel essor du chamanisme avec toutes ces pratiques, mais jamais plus le chamanisme ne pourra être comme on l'a pratiqué d'une façon archaïque il y a 10 000 ans, parce qu'on n'est plus les êtres humains d'il y a 10 000 ans. Par contre, réutiliser ces techniques pour les appliquer à la nouvelle conscience qu'on a aujourd'hui, là oui. Par exemple, dans le chamanisme, on avait le monde d'en haut, le monde du milieu et le monde d'en bas. Dans le dogme religieux, il n'y a que le monde d'en haut qui a été autorisé avec les anges, etc. Le monde du milieu, c'est le nôtre, c'est le milieu du pouvoir. Et le monde d'en bas, faut surtout pas y aller, c'est l'enfer. Dans les cultures chamaniques, c'est surtout dans le monde d'en bas qu'on va pour pouvoir soigner, pour pouvoir guérir, pour pouvoir trouver des réponses. C'est dans le monde. Oui, mais qu'est-ce que tu dis? Oui, ok. Mais comment tu décris le monde d'en bas? Dans le chamanisme, le monde d'en bas, c'est là où on trouve les animaux totems, c'est là où on trouve les élémentaux, les animaux totems, toutes les forces de pouvoir qui sont là et où on va trouver les choses dans le concret. Mais dans la symbolique, le monde du milieu, il est ici, la terre du milieu, le monde d'en haut, c'est le monde de nos pensées. Et le monde d'en bas, c'est nos instincts. C'est là où on va avoir de la matière brute pour pouvoir travailler en conscience aussi. Mais rien ne nous empêche de voyager. Et là, on retrouve quoi? À l'échelle des chakras. Du chakra racine jusqu'au chakra couronne et au-delà encore. Okay. Donc les traditions parlent à peu près toutes de la même chose finalement. Oui. Dans le fond, la base est la même de partout à travers le monde, je crois, non? Et il est connu de toute façon, vu qu'on aborde la spiritualité, qu'il y a une tradition commune qui s'appelle la tradition hermétique. Et la tradition hermétique, c'est celle qui vient d'Hermès, donc Thoth. Et c'était à l'aube de l'humanité où on a eu une entité vibratoire, soit c'était plusieurs êtres, soit un seul, je sais pas,
qui est venu instruire l'humanité. Et de là ont découlé après tous les courants spirituels religieux. Mais qui sont en fait les morceaux, les pièces d'un même grand puzzle qui est la tradition hermétique en fait. OK. La spiritualité commune. OK. Alors, bienvenue aux gens qui se joignent à nous. Bonjour Isabelle Vaillancourt. Bonjour Nada Robichaud. J'ai même ma fille, Sarah Jade, qui est là. Hey, hello. C'est bon ça. Alors, si vous avez des questions au niveau de la spiritualité, ne vous gênez pas. Et puis, moi, j'aime beaucoup l'avis de Johan parce que tu amènes, toi, ce côté-là, astrologie aussi là-dedans. Là. Tout est relié au niveau des éléments. Donc, j'aime bien ça, pouvoir discuter avec toi de ça. Bah alors après, j'essaie toujours de ne jamais me positionner comme celui qui sait, qui va vous donner... Ouais, la vérité, ouais, c'est ça. Je veux surtout pas me positionner comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est juste de mettre à profit une vision qui est la mienne, mes lunettes à moi, et de pouvoir s'enrichir mutuellement. Peut-être que quelqu'un va poser une question qui va me donner un éveil de conscience. Cette personne, et donc c'est juste du partage. Ouais. Et justement, un jour, je me souviens, ça a été tout au début de mon chemin conscient dans la spiritualité. J'étais avec mon meilleur pote et on était allé dans une librairie. Et il y avait on avait posé une question au gars de la librairie et puis il nous avait dit non mais la spiritualité c'est comme ça parce que moi je m'y connais, j'ai toujours été dedans. Et comme si déjà il y avait un enjeu de pouvoir là-dedans. Wow. Moi je suis spirituel donc j'ai du pouvoir. Wow. Et comme si il y a un moment où on n'était pas dedans. Mm-hmm. Qui peut dire là je suis dans la spiritualité, là j'y suis pas. Mm-hmm. Qu'est-ce qui n'est pas spirituel en fait? Et je me demande si en fait la spiritualité, quelque part, je pense que c'est juste l'expérience de l'esprit dans la matière, la spiritualité. Maintenant, donc la question, c'est de savoir avec quel degré de conscience est-ce que j'expérimente ma vie. Mais tout est spirituel. Qu'est-ce qui n'est pas dans l'esprit? Si on est un, si la conscience elle est une. Oui, parce que tout est apprentissage, tout est expérience. On est ici pour évoluer, pour cheminer, pour devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Mais ça, en effet, c'est ça, de la spiritualité. Je pense qu'à partir du moment où on met de la conscience, c'est-à-dire qu'on s'éveille à qui on est en tant qu'esprit, oui. Alors là, il y a aussi le concept de l'éveil. Alors l'éveil, je pense pas que ce soit à un moment où, pouf, ça y est, je suis éveillé. Je pense qu'on vit des mini-éveils tout au cours de sa vie. Il y a des mini-éveils, des plus gros éveils, des moyens éveils, et on chemine pas d'une erreur vers une vérité, comme le disait, je sais plus, Vivekananda, je crois, mais d'une vérité moindre à une vérité encore plus vaste, et encore plus vaste, et encore plus vaste. Donc ma vérité d'aujourd'hui, en fait, elle est très moindre par rapport à ma vérité que j'aurai demain. Parce qu'on chemine en conscience. Et à partir du moment où on dit ça y est, je sais, j'ai trouvé, ça y est, le chemin, il est arrêté. Le mouvement est arrêté. Oh oui, c'est ça. Il y a plus d'évolution. Quand tu dis, bon, c'est ça, puis autrement dit, ce que tu apprends aujourd'hui, ça va être probablement totalement quelque chose de différent plus tard, dans quelques années. Tu seras... Ouais, très certainement. Et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a changé, ça veut dire qu'on a... juste qu'on a été dans le mouvement de la vie, on n'est pas figé, quoi. Ouais. Donc oui, c'est sûr que c'est important de démystifier ça parce que il y a l'image de cette personne-là spirituelle qui devient tout aseptisée et je crois que la dernière fois je t'avais raconté une histoire, il y avait je venais juste de vivre une expérience avec une amie où je m'étais énervé parce qu'il s'était passé un truc. Ouais. Elle m'a dit en fait, je croyais que tu étais un mec cool et un mec zen et spirituel. Ça cache quelque chose, tout ça. Mais carrément que ça cache quelque chose. Ça cache que je suis un humain. Et si j'ai envie de m'énerver, je m'énerve. Et j'adore m'énerver quand c'est juste parce que je libère une énergie qui est juste pour moi. Sauf que je le fais et en conscience en plus. Donc, on est loin du cliché du maître zen avec sa barbe blanche qui est tout calme tout le temps et constant.
dans cette énergie-là. Genre, Mais moi, j'en ai vu des gens comme ça. C'est des gens qui ont eu, bon, c'est des gens connus, tu sais, comme Eckhart Tolle, Byron Katie, c'est déjà au niveau anglophone, là, peut-être que les francophones ne les connaissent pas, mais Mooji. Mais ces trois personnes-là ont vécu un éveil instantané après une grande dépression. Mais on dirait qu'ils sont déconnectés. Ils sont on les sent toujours dans cette énergie-là de sourire, de calme, de aucune émotion, mais en même temps, est-ce que j'aimerais être comme ça plutôt que, comme tu dis, on a des éveils, la majorité des gens, c'est des éveils graduels, mais il y en a qui veulent, qui aspirent à un éveil comme ça. Mais c'est pas nécessairement mieux. Moi, je pense que c'est tout ça, c'est une question de besoin d'expérience de la conscience. Voilà, il y en a qui vont avoir besoin juste de pas vivre en conscience et de faire l'expérience de la matière dans je me laisse dominer par mes émotions et puis voilà, ça va très bien à la personne, même si consciemment elle se dit pas ça me va très bien, mais au niveau de l'âme, j'entends. Et puis il y a ceux où ils vont vouloir justement maîtriser la matière et puis prendre du recul par rapport à ça, et puis là on va atteindre des niveaux de conscience qui sont autres, qui sont pas mieux ou moins bien, qui sont juste différents dans une autre dimension d'être. Et puis il y en a aussi où on va pouvoir être tout ça à la fois. Effectivement, j'adore parfois aussi être dans un état contemplatif, détaché, mais pas tout le temps. Pour l'instant, je suis peut-être à un âge où j'ai envie de bouffer la vie à pleines dents. Oh, donc, mais t'es toute jeune. Oui. J'ai envie de me laisser traverser par les émotions, etc. Et puis quand je vois que c'est trop, ok, bah là, je prends du recul, je me dis, ok, là, la vague énergétique, ça me va, là, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ouais. Je veux pas laisser ça comme une déferlante. Mais c'est mieux de faire ça que de réprimer des choses à l'intérieur parce que là, on peut se rendre malade. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. D'être connecté à soi, en fait. Hein. Je pense que vraiment, la spiritualité, quelque part, dans la finalité, c'est exprimer qui on est. J'exprime qui je suis. Et plus je le fais en conscience, plus je suis spirituel. Donc, à partir du moment où j'exprime qui je suis, bah, ça veut dire que je suis relié à qui je suis. La religion, ça vient du mot religere, c'est se relier. Bah, il n'y a pas besoin d'aller dans une église ou dans un temple ou une mosquée ou une synagogue. Moi, je suis dans mon dojo, je m'accomplis à travers l'art martial. Il y en a un qui va s'accomplir à travers sa vocation de boulanger, l'autre d'instituteur. Bah, eux, ils sont dans une religion. Ils sont reliés à leur âme, à qui ils sont, et du coup, ils expriment qui ils sont. Ils vibrent, ils rayonnent. Mais je vais revenir je reviens encore à cet auteur que j'ai rencontré en Skype ce mois-ci, qui parle de 4 stades d'évolution. Et en fait, quand tu commences un cheminement, tu es amené à vouloir manger de tout ce qui est spirituel, mais tu restes au niveau du mental parce que tu vas intégrer beaucoup de connaissances. D'où les personnes qui se pensent plus spirituelles que les autres, mais en fait, c'est parce que ils veulent se convaincre eux-mêmes de ce qu'ils sont à ce moment-là. Mais ce que j'ai vu dans ces 4 phases d'évolution-là, ce que j'ai adoré voir, c'est qu'en fait, on sort du paraître pour aller vers l'être et on va de plus en plus vers le cœur. Alors pour moi, c'est la spiritualité. Pour moi, c'était une belle représentation de ce que je vois de la spiritualité. Oui, bien sûr. Bah, en plus, là, on parle vraiment du chakra du cœur, et je pense que c'est la clé de tellement de choses. C'est ce qui nous relie tous, le chakra du cœur, de toute façon. Donc, c'est aller vers plus d'amour, encore plus d'amour, encore plus d'amour. C'est ça, en fait, en somme, la spiritualité. Et Jésus, il avait super bien, finalement, synthétisé ça. En dépassant la loi hébraïque et tout ça, il a dit, ok, bah, aimez-vous les uns les autres, point barre, ça suffit, quoi. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller dans juste le chakra du cœur. Et moi, je me souviens aussi, et puis même encore, hein, parfois, hein, j'ai eu des phases où je mangeais, je dévorais des livres et des livres et des livres, mais comme si
j'avais besoin de me souvenir de quelque chose. Et parfois, je tombais sur une phrase qui me dit, ah, pouf, Oui, libéré. Comme si oui, je me souvenais de ce que je savais déjà au fond de moi. oui. Ah, oui, oui, c'est intéressant ça, oui. Mais du coup, ça veut dire que, et moi le premier, hein, on a tendance à chercher cette connaissance à l'extérieur, à travers des livres, des enseignants, des conférences, des formations, etc. Mm. Alors qu'en fait, elle pourrait jaillir de l'intérieur si on avait relativement ou suffisamment confiance en notre capacité à nous relier de l'intérieur. Mm. Et pas forcément à vouloir extraire de l'extérieur quelque chose qui en fait vient juste nous faire surgir ce truc-là à l'intérieur. Ouais. Faire confiance aux réponses qui nous viennent de l'intérieur. Mais ça aussi, ça fait partie du cheminement parce qu'on apprend, tu vois, avec Catherine, j'ai appris beaucoup à écouter beaucoup plus mon senti, à faire confiance à mes ressentis. Alors qu'avant, j'avais plein de gens qui m'amenaient beaucoup de connaissances, mais moi, est-ce que j'aimais ou j'aimais pas? Ben parce qu'il était en avant, moi je courais vers ces gens-là Mmh. en croyant tout ce qu'ils disaient, mais j'écoutais très peu ce que moi j'en pensais vraiment. Mmh. Tu sais, ça, c'est parce que je pensais, comme on pensait pour les prêtres, qui ont, parce qu'ils sont en avant, ils ont la vérité infuse. Et ça, Ouais, c'est une grande erreur. bien Il sûr. faut revenir à soi. C'est clair. Alors, si en plus on va toucher d'un point de vue astrologique, moi, ce qui me fascine le plus dans l'astrologie, ce qui m'a impacté le plus, c'est de voir à quel point un thème astral, donc une personne, c'est un univers unique, mais Mhm. vraiment unique. Ce que tu es venu accomplir, toi, Suzy, il n'y a personne d'autre au monde et dans l'univers qui peut accomplir ce que tu es venu accomplir. Et je Mhm. trouve ça magique, en fait, parce que Ouais. ça veut dire que chacun, on est venu pour offrir une richesse nouvelle à la vie qui n'avait jamais été offerte auparavant et qui sera jamais offerte après. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Mhm. Donc ça, c'est magique. Et donc, ça veut dire qu'il faut sortir des clichés de ce que doit être quelqu'un de spirituel, ce que doit être une discipline spirituelle, ce que doit être ci ou cela, parce que, en fait, on est tous différents. Alors moi, on m'avait toujours dit, par exemple, il y avait une phrase que j'avais comment dire, intégrée dans mon esprit qui est applique d'abord ce que tu veux enseigner et ensuite enseigne. Moi, j'avais avancé pendant quelques années avec ça et puis je me mettais cette discipline. Sauf qu'avec le temps, si je prends l'art martial, quand on m'apprenait une technique, si je voulais pouvoir l'appliquer, il fallait que je l'enseigne. Et c'est parce que j'arrive à l'enseigner et à l'expliquer à quelqu'un que du coup, ça y est, c'est bon, elle est rentrée Tu en moi. l'intègres. Ouais. Mais c'est ça. Et C'est exactement. C'est intégré en toi. ça, c'est particulier à moi, de ce que j'ai pu observer C'est dans mon ça. chemin. Donc, toujours, Ouais. en fait, on acquiert des connaissances en lisant des livres, en allant des formations, mais le plus important, c'est d'appliquer, puis d'agir, puis de bouger. Ouais, je pense qu'on doit être dans quelque chose d'empirique, de faire l'expérience de la vie tout le Mm. temps, à chaque instant, et puis on essaye les pots de confiture. Voilà, bah ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça me va, ça me va pas. Et Exact. puis un jour, il y a quelque chose qui émerge et, et, et voilà, de toute façon, l'appel, c'est le signal qu'on a quelque chose à apprendre, et l'ennui, c'est le signal on a fini d'apprendre ce qu'on avait à apprendre, c'est tout. C'est bon, ça. L'ennui, c'est juste un signal qui nous montre qu'on a appris tout ce qu'on avait à apprendre dans l'expérience qu'on est en train de vivre. Et je veux dire, ok, Ouais. cette femme, elle a fait son tour, bon, on va ailleurs maintenant. Ouais. L'impression d'avoir, moi je dis souvent, l'impression d'avoir fait le tour. C'est ça, Ouais, c'est ça, ouais. d'avoir fait le tour des choses. Donc après, c'est vrai que quand on aborde la spiritualité, surtout quand on va dans des courants style alchimie et tout ça, qui vient du siècle des Lumières, où on a pensé que l'esprit génie humain et toute sa lumière allait percer le mystère du monde et de l'univers. Bah, en gros, on veut jouer à Dieu, quoi. Mhm. Et alors que j'ai, je remarque que ma soif de spiritualité était en fait reliée à une peur de la vie et à la terreur de pas savoir ce que je fous ici. Hmm. Et à partir du moment où les choses se sont apaisées, où ont commencé à s'apaiser, c'est quand j'ai accepté le mystère de la vie, le mystère du grand plan. Dire, ok, en fait, il y a un mystère dans la vie et j'ai envie d'être en paix avec ce mystère. Et d'un coup, waouh, il y a un truc qui s'est apaisé.
OK. Wow. Donc après, oui, il y a le domaine de l'ego. Alors j'ai vu aussi que vous aviez fait une vidéo sur l'ego avec Cathy. Ouais. Et c'est marrant parce que juste avant, je me dis, ah, tiens, je vais aborder l'ego avec le jeu de mots avec les Lego. Et quand j'ai regardé la vidéo, j'ai commencé à regarder la vidéo, je fais, ah bah tiens, en fait, Cathy, elle avait déjà fait le mot et tout. Donc, tant mieux. Et donc, quand on aborde l'astrologie aussi, on peut apparenter ça aussi à une scène de théâtre. C'est-à-dire que les signes astrologiques vont symboliser des énergies ambiantes. Les maisons vont symboliser des décors, et puis les planètes vont symboliser des personnages. Et puis les aspects qu'il y a au milieu nous parlent des dialogues que tout ça ont entre tous ces personnages-là, dans les différents décors de vie. Donc en fait, un humain, c'est juste une pièce de théâtre qui est en train de se jouer tous les jours, avec nos personnalités. Et donc j'aime bien prendre l'image de l'ego avec la personnalité. Parce que personnalité, persona, c'est le masque. Ouais. Et donc nous, en fait, on nous a mis des masques pendant notre enfance, notre adolescence. On s'est mis soi-même des masques sociaux. Et on joue avec ces masques tellement d'une façon répétitive et automatique sans en avoir conscience, qu'au bout d'un moment, on a l'impression que c'est nous, ça. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça la personnalité. Parce qu'à partir du moment où on répète toujours les mêmes personas, les mêmes masques, bah, on est alité, on est figé. C'est ça, la personne alité dans le lit. À partir du moment où on commence à se rappeler, ok, quel masque je suis en train de mettre, bah, il y a besoin de l'ego. On a besoin d'avoir un costume pour pouvoir vivre sur cette planète. Mais on pourrait très bien avoir un costume translucide qui ne laisse refléter que notre âme, en fait. Donc le ménage qu'on a à faire, c'est d'être en observateur et de sculpter notre personnalité, c'est-à-dire de jeter les masques qui ne correspondent pas à qui on est, et puis de mettre les masques, et même si ça implique de devoir faire du développement personnel pour construire tel ou tel masque, pour se construire une personnalité qui est en accord direct avec mon âme, moi, en tant qu'essence authentique. Ouais, parce que moi, ce qui me vient toujours, c'est quand on décède, quand je vais mourir, mon âme, là, elle s'en va. Je ne serai plus Suzy. Tu sais, je veux dire, on est allé de corps à corps avec, justement, les personnalités et ce qu'on nous a donné, mais quand on décède, notre âme, là, elle a... Tu sais, des fois, on dit, je vois une personne décédée, puis je vois encore son énergie, puis oui, mais ça ne sera pas toujours comme ça parce que je ne serai pas toujours Suzy quand je vais être de l'autre côté. Bien sûr, c'est clair. Et c'est pour ça que je pense que ça, c'est très relié aussi de réintégrer notre rapport à la mort, puisque la spiritualité aussi, ça va toucher forcément au sujet de la mort, et de se rappeler ou d'avoir conscience que la personnalité que j'ai choisie ou que je choisis là dans mon quotidien, si demain je décide je sais pas moi, de devenir chanteur parce que j'en ai les prédispositions et parce que j'ai le talent qui va avec, eh ben, je vais certainement devoir porter des nouveaux masques, jeter le masque du manque de confiance, jeter le masque de la timidité, ou en tout cas me construire un masque de confiance, d'estime de moi-même, etc. Et si j'ai construit cette personnalité, l'âme dispose d'un véhicule pour que je puisse réaliser mon rêve. Et à quoi ça sert de réaliser mon rêve? Ça sert que je vais ressentir des émotions que j'avais jamais ressenties dans toutes mes incarnations. Donc je rajoute une perle de sagesse à mon bagage de sagesse. Si bien qu'à un moment, on a fait le tour de toute la scène humaine. C'est beau. On a été tué, on a été un roi, on a été un clochard, on a été un voleur, on a été un vagabond. Exactement. Et quand on choisit les parents qui vont nous donner les outils pour devenir cette personnalité-là. C'est ça. Et quand on a, par exemple, parfois, quand j'ai des thèmes où il y a une vie qui n'a pas été difficile, qui n'a pas été facile plutôt, qui a été difficile, de se dire systématiquement, ok, de faire prendre conscience à la personne, ok, c'est terrible ce que tu as vécu, tout ça, ok. Mais ce qui vient encore une fois désamorcer le chemin des probables, les potentialités, c'est la fameuse question, comment est-ce que je peux faire du beau
ici et maintenant, à partir de ce que j'ai vécu. Quelles que soient les choses, aussi terribles qu'elles puissent être, comment est-ce que je peux faire du beau là où j'en suis, là, à partir de maintenant? Et à chaque instant, on peut changer le chemin et les potentialités en posant juste une question. Cette question-là. Ouais. Faire du beau avec ce que j'ai vécu. Et là, on sublime. On s'en sert. On en fait quelque chose de créatif. Oui, parce que c'est là pour ça. C'est là pour, justement... Ça nous a rendu, on pense que ça nous a rendu faibles si on a eu des parents, bon, X, mais c'est le contraire. Ça nous a rendu plus forts, peut-être qu'on aurait été. Bien sûr. Bien sûr. Et puis le chemin d'évolution, il va toujours vers le fait d'intégrer ce qu'on a vécu et puis de vouloir faire encore un petit peu mieux derrière. Et encore un petit peu mieux. Et puis devenir une forme de créateur en toute humilité humaine, de petits humains qu'on est, avec un pouvoir absolument magnifique qu'on a à notre disposition, c'est notre imagination. Alors autant physiquement on est dans la matière et on est soumis à des lois de la matérialité, mais autant l'imagination elle est soumise à quasiment aucune loi. Elle dépasse tout le cadre de l'espace-temps. Avec l'imagination on peut passer à travers n'importe quelle limite du passé, du futur, de tout. Oui, là, ça touche à la créativité. Ouais. Avant qu'on termine sur le sujet de l'ego, juste spécifier, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Parce que moi, j'ai vu en cheminement des gens dire « Ah, ça, c'est mon ego. Ah, ça, c'est l'ego. » Et vraiment prendre tout ce qui était douleur et peine et tout ce qui était pour eux ego et aller prendre ça et le mettre très loin dans le fond d'eux. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Parce que ça, je l'ai vu fréquemment. Moi, je pense que quand ça m'arrive, ça, je le vois en plus clairement quand c'est l'ego qui s'exprime, puisque c'est des réactions, et il me dit, ok, pourquoi je réagis comme ça? Plutôt que de vouloir jeter ça, ben, l'ego, c'est comme un enfant. C'est comme, c'est comme le cheval qu'on est sur notre monture. C'est le dire, je vais le jeter, c'est comme si on disait, je vais jeter et je me retrouve sans cavalier. Donc, je me retrouve sans cheval. Ouais. Je suis un cavalier sans cheval. Donc, le truc, c'est de comprendre, ok, là, ouf, c'est mon ego qui est en train de s'exciter. Donc, déjà, je vais l'apaiser. Je vais, attends, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois de toi? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que tu penses de toi qui t'a fait réagir comme ça? Et là, on commence à creuser et puis à se dire, ok, en fait, on met le doigt sur des croyances, c'est-à-dire des affirmations qu'on se donne sur soi-même. Et à partir du moment où on change cette affirmation, bah, l'ego, le cheval, eh ben, il réintègre une nouvelle forme, il réintègre un nouveau modelage quelque part. Mais ça, à chaque instant, hein, franchement, chaque jour, chaque instant, c'est un moyen de mettre le doigt sur des croyances, sur des masques qu'on porte, etc. Donc, se mettre au grand jour, parfois, c'est savoir se mettre à nu. Et c'est pas forcément évident. C'est pour ça que je dis que j'essaie de parler en conscience, parce que dans mon ego qui lui cherche la reconnaissance, j'aurais vite fait de me placer en celui genre qui sait tout et qui veut absolument montrer à tout le monde qu'il détient des connaissances et tout ça. Et j'en ai conscience en parlant. Donc du coup, je me dis non, t'es un humain comme les autres, voilà. Tes peurs, tes faiblesses, tout ça. Donc c'est cool, pas de problème. Sois vulnérable. Sois vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est ça qui nous relie aux gens. Si on n'est pas vulnérable, on ne peut pas être en relation. Donc, on est authentique à ce moment-là. C'est, je pense, une des clés majeures de notre système du féminin sacré qui doit se réinstaller, même dans le cœur des hommes masculins, et de réapprendre à devenir vulnérable. C'est-à-dire à être sensible, en fait. Et c'est génial d'être sensible. Ça veut dire qu'on est super vivant. Parce que j'ai écouté un TED Talk sur une femme qui disait que elle, c'était une sociologue, elle faisait des recherches au niveau de la société. Et les hommes, la pire chose pour eux qui produit la honte, c'est de paraître faible. D'où pour les hommes, c'est encore peut-être plus difficile cet aspect de vulnérabilité-là.
Mm. Mais c'est ça qui va les amener vraiment vers qui ils sont au complet, je pense, en quelque part. Moi, il y a une métaphore qui me vient quand tu me parles de ça. Tu sais, j'ai un chemin dans la compétition de judo, donc dans le haut niveau, où j'ai fait pendant 18 ans de la compétition au niveau national. Et puis, dans le milieu de la compétition, en plus d'arts martiaux comme ça, le judo, où ça peut être un peu violent parfois, on veut pas être vulnérable, on veut pas être faible. Donc on s'accroche. Et puis en plus, on s'accroche encore plus à une image de l'ego, parce que pour pouvoir monter à et puis comment dire, vivre des entraînements à haut niveau comme ça, des heures et des heures par jour, il faut se construire un masque, il faut se construire un ego, sinon on tient pas en fait. Et ben n'empêche que je suis devenu tellement meilleur techniquement parlant dans ma façon de pratiquer l'art martial le jour où j'ai accepté de perdre. Mhm. Le jour où j'ai accepté de me dire ok, maintenant je vais combattre et je recherche plus la médaille d'or, je vais accepter de perdre. Et c'est gros ce que tu dis là. Ça, Ouais. c'est gros dans le sens que c'est tout le contraire de ce qu'on va dire à des athlètes. De savoir, ben oui, de savoir performer, de savoir gagner et d'être dans la pensée positive et mais c'est génial de cette façon-là de le voir. Et surtout le judo où c'est un art martial où tu dois rester debout, t'as pas le droit de tomber. Il faut pas tomber. Là, Ok. symboliquement, dans la psyché, ça veut dire j'ai pas le droit de tomber, j'ai pas le droit de souffrir, j'ai pas le droit de pas être bien, j'ai pas le droit d'être triste, j'ai pas besoin de dégringoler. Donc Ouais. tout ça, c'est des choses. À partir du moment où on accepte de dire ok, c'est bon, je m'offre, et puis si je dois me faire valdinguer dans tous les sens, bah, ben, je te promets que mon niveau technique s'est transformé totalement parce que j'avais plus rien à prouver, Hmm. que je m'en fiche de perdre aujourd'hui, je m'en fiche qu'on me fasse tomber, je m'en fiche En de... fait, tu étais dans, on va dire comme mon amie Catherine Martin, tu étais dans l'accueil. Ouais, C'est pas un lâcher-prise, c'est l'accueil de, ça. c'est ça qui est là. Ouais. Et on n'est plus dans l'attente du résultat. Mhm. C'est ça le problème de notre société de compétition, Mhm. c'est on veut du résultat. On Mhm. veut atteindre le succès, on veut ci, on veut ça. Même au niveau de la spiritualité, on veut atteindre des résultats. On veut avoir des pouvoirs psychiques, on veut ci, on veut ça. Bah, du coup, on n'est pas dans l'accueil. Non. Juste ok, bah, accepte d'être un humain. C'est ça un pouvoir de fou. C'est un pouvoir incroyable d'être humain. Merci beaucoup, Johan. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Il est 3 heures. On n'a pas eu beaucoup de questions, mais des gens qui ont apprécié. Isabelle Vaillancourt, hein, je viens juste de voir. Très intéressant, merci. Je vais écouter ce que j'ai manqué après le travail. OK, c'est bon. Je n'avais pas vu. Alors, merci, Johan. Avec plaisir, avec plaisir. Moi, j'ai rien à rajouter, Suzy. Donc, après, si des personnes voient le live en différé, qui n'hésitent pas à mettre des questions sous la vidéo ou ce genre de choses-là. Moi, parfois, je suis de passage et puis j'y réponds. Et Parfait. ceux qui sont, j'en profite, puisque ceux qui sont euh, à Paris le 18 mai pour la fête du Vésac, j'organise au dojo, au Katana Art Dojo, une soirée spéciale Vésac. Des cercles de parole, rituels, chants sacrés, méditation, qigong. Wow. Donc je pense que ça va être une belle soirée. C'est la première fois que je le fais. Le dojo a été aménagé spécialement pour recevoir ce genre d'énergie. Wow. Donc ceux qui sont présents à Paris à ce moment-là, bah, qui n'hésitent pas à m'envoyer un mail que je mettrai sous la description de la vidéo. Super. Et puis sinon, on se retrouve tous de l'autre côté en méditation. Oui, oui. Moi, je vais être en méditation à 11h12, à Je 23h12. viendrai te faire une bise. C'est bon. Merci beaucoup, Johan. Il y a Nadine Savary qui nous remercie de la part des filles du Sud. Virginie Dolphin, bonjour et merci à vous deux. Ta phrase, Johan, la terreur de ne pas savoir ce qu'on fait ici. Oh my God, exactement ça. Bisous à vous deux. C'est beau, hein? Alors, Johan, un grand merci, puis on se retrouve à un autre temps cette année, là. On verra pour les énergies si ça t'intéresse. Et puis sinon, ben, les gens, ils peuvent aussi te rejoindre en direct sur YouTube. C'est ça. Alors surtout que là, en plus, avec mon ami réalisateur Thierry Froment,
il a repris toute la chaîne et franchement, il a fait un travail magnifique parce que là, il a appris tout son matériel professionnel, les marches conscientes ont pris une autre dimension. Il y a toute une organisation qui va être faite à travers la chaîne YouTube, à travers les 4 portes. Et donc, chaque semaine, il y aura une vidéo qui concernera une porte. Une vidéo sur l'astrologie, semaine suivante, une vidéo dans le dojo, semaine suivante, une marche consciente et semaine suivante, un moon live. Wow. Chaque semaine, on aura un suivi d'enseignement, en fait. Parfait. Donc, il y a toute une structure qui se met en place et je suis ravi de ce qu'il a fait, quoi. Donc bon on se travail. retrouve, Suzy, très certainement après les prochains événements qui arriveront cette année, puisque On va voir ça, qu'est-ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée, bonne soirée. Je vous embrasse et ne vous gênez pas si vous avez des questions. Merci. Bye bye. ciao, ciao. Bye bye.